Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une présentation de produits. Donc, je vais vous présenter les crayons de couleur Albrecht Dürer. Donc, je vais vraiment vous présenter ces crayons de couleur ainsi que mes premières utilisations. Donc, j'ai eu ces crayons de couleur à Noël par mon chéri et donc j'ai déjà fait quelques coloriages avec. Et honnêtement, voilà, je les adore, donc je voulais vous les présenter. Il n'y a pas beaucoup de présentations de ces crayons sur YouTube, du moins en français. Donc, je me suis dit que j'allais vous présenter cette petite palette de crayons de couleur aquarellables. Donc ce sont vraiment des crayons de couleur très haut de gamme. En fait, c'est la gamme la plus haute en aquarellable de chez Faber-Castell. Donc c'est des crayons qui ne sont pas donnés du tout. Mais voilà, honnêtement, si vous avez le budget, ce sont vraiment des crayons de couleur de très bonne qualité. Donc je vous laisse tout de suite avec la présentation. Donc tout d'abord, la boîte se présente comme ceci. Donc c'est une jolie boîte en bois. Donc moi, c'est la boîte des 48 Faber-Castell Albrecht Dürer. On va maintenant ouvrir la boîte. Donc en tout cas, c'est super pratique pour le rangement. Ça permet de ne pas abîmer les crayons. Voilà, c'est vraiment une super jolie boîte. Donc ici, il y a mon nuancier par-dessus. Donc en fait, voilà comment se présentait la boîte quand je l'ai reçue. Il y avait un petit papier comme ceci pour protéger les crayons. Et ici, on a le premier rack de crayons. Donc dans le premier rack de crayons, on a tous les jaunes, orangés, rouges, roses. Et on commence à partir sur les bleus. On a également une petite gomme, voilà, comme ceci, toute simple, Faber-Castell. Donc c'est bien pratique d'avoir toujours une petite gomme. On a un petit taille-crayon qui permet de tailler les crayons. Quoi de plus original? On a un petit crayon HB, comme ceci, voilà. Et on a un petit pinceau aquarelle, comme ceci. Donc franchement, moi je l'ai testé, il est vraiment pas mal. Donc je travaille aussi bien au pinceau à réservoir d'eau qu'avec ce pinceau-ci. Je dois dire qu'en ce moment, je suis plus en train de travailler avec ce pinceau-ci, je le trouve vraiment très bien. Donc on a son petit capuchon de protection. Voilà, j'essaye de le remettre si j'y pense bien sûr. Et donc maintenant on va passer au deuxième rack. Donc voici le deuxième rack. Donc on a les bleus, les verts et les marrons. Après il y a un jaune qui est au milieu, voilà, il était rangé comme ceci. Et en fait c'est cette couleur-ci, voilà. Donc je trouve qu'il va quand même bien dans la gamme des marrons, mais au premier abord, ça fait un peu bizarre. On a ces couleurs-ci aussi qui pourraient s'apparenter un petit peu au rose. En fait, ce sont ces deux couleurs-ci. Donc moi, je les utilise principalement pour les couleurs peau. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal, voilà. Maintenant, on va passer au crayon en lui-même. Donc franchement, c'est des crayons de très bonne qualité. Donc ça se sent quand on prend les crayons. Donc ils sont de forme hexagonale, voilà, comme ceci. La mine, elle est vraiment très épaisse, comme vous pouvez le voir. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment de la très bonne qualité. Donc dessus, en fait, on a la couleur en allemand, la couleur en anglais. Donc là, c'est le Helio Blue Reddish. Et le numéro de la couleur. Donc je trouve que c'est pas mal, voilà. Ils sont sobres, ils sont jolis. Bonne prise en main. Et surtout, bonne qualité. De l'autre côté, voilà, on a Germany. On a le petit pinceau pour nous dire qu'ils sont aquarellables, Albrecht Dürer et Faber-Castell. Maintenant, on va passer au nuancier. Donc, comme je vous l'ai dit, moi j'ai la palette de 48 couleurs et voici le nuancier. Donc, ce nuancier, je l'ai fait sur papier aquarellable. Je trouve que c'est ce qui rend le mieux justice aux couleurs. Donc on a tout d'abord le blanc, donc c'est toujours pratique d'en avoir un, même si personnellement j'ai un petit peu de mal à l'utiliser. Pour l'instant je ne l'utilise pas, donc si vous avez des idées, dites-moi vous comment vous pouvez l'utiliser. Moi personnellement je ne l'utilise pas pour le moment. On a la couleur 102, c'est pareil, c'est un jaune extrêmement clair, je ne sais pas si vous verrez bien, mais moi je ne l'utilise pas pour le moment. On a peut-être un petit peu trop de jaune ici qui se ressemblent, enfin ça c'est mon point de vue, je trouve que ces trois couleurs de jaune se ressemblent vraiment extrêmement beaucoup. Pour ma part, je prends vraiment juste la 105 et la 107. Sur les oranges, voilà, on a une jolie palette, donc je trouve qu'elle est pas mal comme palette, ça nous permet d'avoir un beau dégradé du jaune vers l'orange qui se poursuit dans le rouge, voilà, on a cette couleur-ci qui est entre l'orange et le rouge. Je la trouve très jolie, elle est vraiment très intense et très lumineuse cette couleur, c'est une couleur que j'utilise beaucoup. On a ces couleurs-ci, voilà, dans les rouges, on a les rouges un peu plus ternes, un peu plus foncés, et après on passe dans les roses, voilà, on a des roses foncées, roses un peu plus clairs,
Et on va ensuite tirer sur le violet. Il y a cette couleur, la 125, que j'aime vraiment beaucoup. Je la trouve vraiment très jolie. C'est un rose-violet vraiment super sympa. Sur les violets, à proprement parler, on a vraiment que 2 couleurs. Et je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ils auraient pu mettre des couleurs qui se ressemblent un petit peu moins. Bah après, on a celle-ci qui est plus claire que celle-ci. Mais en tout cas, ça permet de faire de jolis dégradés. On a cette couleur-ci qui est un bleu foncé, tirant plus sur le gris, je trouve, un bleu-gris. Et on passe ensuite dans les bleus. Les bleus sont vraiment très jolis, les bleus verts, honnêtement, j'aime beaucoup. Ces couleurs-ci, je les trouve très lumineuses, très vives et très jolies. Personnellement, je les utilise beaucoup. Les verts, c'est pareil, on a des couleurs très lumineuses, très belles, ainsi que des couleurs plus ternes, donc je trouve que c'est assez bien réparti, donc ça permet de faire de belles couleurs, aussi bien des paysages, voilà, on a des couleurs qui font assez naturelles, ou bien des couleurs vraiment très vives pour des coloriages très vifs. On passe ensuite dans les marrons avec, avant, voilà, ces 2 couleurs-ci, comme je vous l'ai dit, moi je les utilise pour les couleurs peau, je trouve qu'elles font très bien leur job. Et ensuite on passe dans les marrons, donc j'aime beaucoup la gamme des marrons. Surtout celle-ci, ces gammes-ci, en fait, c'est un petit peu des couleurs ocre. Personnellement, j'aime beaucoup. Et on passe ensuite dans les gris. Donc on a 4 gris, du moins 3 gris et un noir. Donc je trouve que c'est assez bien réparti, voilà. On a aussi bien du gris très clair que du gris plutôt foncé et du noir. Donc c'est un beau nuancier, honnêtement, je suis vraiment très contente des couleurs qui ont été choisies pour cette palette d'aquarelle. Donc maintenant on va passer au test sur papier, donc pour ça je vais utiliser le pinceau qui est fourni avec la boîte, comme ça vous pourrez voir aussi son utilisation. Donc j'ai pris un petit pot d'eau et on va commencer par tester. Donc là j'ai pris la couleur 125 qui est le Middle Purple Pink. Je trouve qu'ils sont quand même assez grands, on va dire, pour des crayons aquarellables. Donc là, voilà, j'ai appliqué mon crayon. Honnêtement, voilà, je n'appuie pas trop. J'applique le crayon et je viens mouiller le papier. Donc là, je fais le test sur papier aquarellable. Comme ça, vous aurez vraiment un beau rendu. Et regardez-moi cette couleur. Franchement, c'est juste sublime. Franchement, la couleur, elle est vraiment super jolie. Maintenant, on va aquareller, voilà, comme ceci, vers la feuille. On va dégrader comme ceci. Franchement, ça se dégrade super facilement. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage de ces crayons, je trouve, c'est qu'ils s'aquarellent vraiment extrêmement facilement. Je vais vous faire une autre couleur. Donc là, j'ai choisi le Cobalt Green. Donc on n'a vraiment pas de traces, je trouve, donc ça c'est vraiment bien. C'est vraiment, voilà, des crayons qui s'aquarellent extrêmement bien. Donc en même temps, voilà, c'est vraiment la haut de gamme de Faber-Castell, donc c'est un petit peu logique, je trouve. On va faire une dernière couleur. Donc cette fois, c'est le Geranium Lake, le pâle Geranium Lake. Donc un orange un petit peu foncé. Voilà. Là, c'est pareil, voilà, ça s'aquarelle vraiment super bien. Enfin, moi, je suis vraiment fan, ils sont très faciles à travailler. Enfin, du moins, à aquareller. Après, pour le travail, moi, personnellement, j'ai encore un petit peu de difficulté à les apprivoiser. Je vous montrerai mes petits coloriages. Maintenant, je vais vous montrer un petit dégradé. Donc, on va faire un dégradé du jaune vers le orange. Donc ça, c'est un jaune légèrement foncé. Ou plutôt un orange clair en fait, c'est le Dark Chrome Yellow. Et on va mettre à côté, voilà, le Cadmium Orange. Donc là, je mets juste mes couleurs côte à côte, comme ceci, voilà. Et maintenant, on va venir aquareller tout ça. Donc on va partir de la couleur claire et on va aller sur la couleur la plus foncée. Donc moi, mon petit souci, c'est que j'ai encore un peu du mal avec les démarcations, voilà. Là, on est pas mal, je trouve, voilà. Honnêtement, voilà, on a un superbe dégradé. J'aime beaucoup le rendu de ces crayons sur le mélange des couleurs. Et vous voyez, les couleurs, elles sont vraiment super intenses, super jolies. On va faire un petit dégradé d'un vert clair vers un vert un peu plus foncé, maintenant.
Et voilà le résultat. Donc comme vous pouvez le voir, ça marche vraiment super bien. Voilà, c'est vraiment facile à aquareller comme je vous l'ai dit. On peut vraiment obtenir des résultats qui sont vraiment super sympas. Au niveau de l'usure des crayons, comme vous pouvez le voir, voilà, ils sont très peu usés. Pourtant, j'ai fait à peu près 5-6 coloriages avec. Donc, je trouve l'avantage des crayons aquarellables, c'est que ce sont des crayons qui s'usent beaucoup moins facilement que les crayons normaux. Tout simplement parce qu'on a besoin d'appliquer moins de pigments vu qu'on va l'aquareller par la suite. Pour le taillage, donc moi, j'utilise le DAL 133, voilà. Donc lui, je l'ai vraiment acheté parce que j'avais eu en cadeau ces crayons de couleur. Donc c'est vraiment un taille-crayon qui est très pratique pour ces crayons, tout simplement parce que c'est un aiguiseur. Donc ça permet d'économiser vos crayons. Vous avez la petite manivelle ici et il vous suffit de tourner pour tailler le crayon. Et ça marche vraiment super bien et comme vous pouvez le voir, voilà, on n'a que des petites taillures, donc franchement je trouve que c'est l'idéal pour tailler ce genre de crayon, ça permet de ne pas user les crayons. Parce que ces crayons, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la très haute gamme de Faber-Castell en aquarellable, c'est la plus haute gamme, donc vous avez les Hard Grip en premier, les Gold Faber en second et en troisième, voilà, tout au sommet en fait vous avez les Albrecht Dürer. Donc ce sont vraiment des crayons qui coûtent très cher, donc pour ça je vous laisserai aller voir sur Amazon, car les prix peuvent varier suivant les fournisseurs, mais voilà, ce sont vraiment des crayons qui coûtent très cher, donc il vaut mieux en prendre très soin, donc c'est pour ça que j'utilise ce taille-crayon pour le taillage. Je vais maintenant vous montrer quelques petits coloriages que j'ai réalisés pour vous montrer l'aspect vraiment voilà, des crayons de couleur sur le papier. Donc tout d'abord, dans The Mysterious Library, je trouve que c'est un livre qui est vraiment très joli et je trouve que les dessins sont très doux, donc ils se prêtent très bien à l'aquarelle. Mais par contre, le papier, il est vraiment pas très épais, vous voyez. C'est un papier extrêmement peu épais, mais pourtant voilà, j'ai réussi à faire de l'aquarelle dedans. Donc ça n'a pas du tout traversé, donc je ne sais pas si c'est à cause de la bonne qualité des crayons ou si tout simplement le papier est quand même de bonne qualité. Donc j'avais fait ce petit coloriage-ci, donc ça c'est vraiment le premier que j'ai réalisé au Albrecht Dürer, donc il est entièrement fait au Albrecht Dürer, à part le fond qui est fait au pastel sec. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, on peut vraiment avoir des rendus qui sont super sympas. Après voilà, je ne maîtrisais encore pas ces crayons, donc je les maîtrise toujours pas en fait. Du moins de mon point de vue, mais voilà, on peut obtenir des dégradés qui sont quand même sympas, je trouve. Mais par contre, voilà, ma petite difficulté, c'est de les travailler sur les petites zones. Je ne suis pas encore tout à fait habituée à la prise en main de ces crayons sur des petites zones, donc j'ai encore un petit peu de mal avec les dégradés sur des petites zones. Le deuxième coloriage que j'ai réalisé avec ces crayons-ci, c'est celui-ci. Donc là j'ai fait toutes les petites fleurs aux Albrecht Dürer ainsi que la petite fille ici. Donc là j'aime beaucoup parce que je suis arrivée à faire un peu un effet de lumière sur la robe. Donc j'aime beaucoup ce coloriage. Un autre coloriage que j'ai réalisé avec les Albrecht Dürer, donc entièrement aux Albrecht Dürer à part le fond, c'est celui-ci. Je l'aime vraiment beaucoup, donc là en fait je voulais vous le montrer pour vous montrer le travail sur la peau de la jeune fille, voilà. Donc je ne suis pas très forte dans le travail des portraits, mais voilà, honnêtement, les deux couleurs que je vous ai montrées tout à l'heure se prêtent très bien à la colorisation de portraits, donc ça c'est vraiment super pratique d'avoir ces couleurs-là dans le set. Et vous voyez, les couleurs elles sont vraiment super intenses au niveau des fleurs, honnêtement j'aime beaucoup le rendu. Et pour terminer, je vais vous montrer un autre coloriage que j'ai réalisé, donc cette fois c'est dans le Peter Pan, donc là par contre le papier est vraiment de meilleure qualité. Donc c'est celui-ci, donc là j'ai vraiment tout fait au crayon aquarellable. Donc notamment voilà toute l'horloge que vous pouvez voir ici. Donc on peut vraiment obtenir des petits effets comme ceci de dégradés qui sont super faciles à obtenir. En fait j'ai tout simplement mis plus de pigments ici et j'ai dégradé avec mon pinceau vers le haut. Sur l'horloge c'est pareil, voilà, j'ai pas vraiment cherché à faire des dégradés, j'ai tout simplement appliqué mes couleurs et elles se sont dégradées toutes seules en appliquant l'eau, donc ça c'est vraiment super pratique. Pareil pour l'horloge ici, ou du moins le cadran, j'ai mis un petit peu de bleu ici et j'ai dégradé sur le côté pour pouvoir avoir un joli effet. Honnêtement j'aime beaucoup ce rendu et en parallèle voilà on peut faire des petits dégradés couleur, voilà comme ceci, qui sont très lumineux et très vifs. Donc là j'ai vraiment mis pas mal de pigments, mais j'aime beaucoup le résultat, je le trouve vraiment très vif, très lumineux.
Donc voilà pour ces crayons de couleur, donc je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire, voilà pour mes premières utilisations de ces crayons de couleur. C'était une petite présentation rapide, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez ces crayons de couleur et surtout comment vous les utilisez si vous les avez. Surtout si vous mettez beaucoup de pigments ou peu de pigments. Moi personnellement je sais que je mets vraiment beaucoup de pigments sur mes coloriages avant de les aquareller. Donc en tout cas j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.